est-ce dans la vie ou peut sentir en vibration qui a chambé, qui a passé, qui a diffusé. L'Assise SAMU Social de Martinique a réalisé le projet Déclic, changer de regard. Un voyage entre les portraits et les paroles des bénéficiaires des programmes d'urgence de l'association. Ce projet aujourd'hui abouti n'était pas une évidence pour les directeurs généraux de l'Assise, compte tenu des contraintes éthiques et déontologiques inhérentes à la prise en charge d'un tel public. À l'époque, j'étais très réticent à ce projet, sachant les dégâts que pouvait faire ce type de manifestation, connaissant le fonctionnement de nos usagers, leur mépris un petit peu de tout ce qui vient envahir leur environnement existentiel. Évidemment, je remercie tout le monde, mais... Un an plus tard, la rencontre avec le photographe Jean-Louis Saïz permet, grâce à son approche artistique et sociale, d'envisager la réalisation du projet. Cette fois, Monsieur Lager soumet le projet à l'équipe socio-éducative et aux résidents de l'hôtel social. Les usagers étaient prêts à s'investir dans cette démarche, ce qui m'a un petit peu rassuré. Et là, j'ai donné le feu vert pour qu'on puisse commencer à poser sur papier, à travers l'élaboration du projet, cette merveilleuse aventure à laquelle nous participons aujourd'hui. Cette exposition offre à la lumière les portraits de ces hommes et de ces femmes que l'on a peut-être croisés. Des yeux sincères pour provoquer chez le spectateur ce fameux déclic. Des yeux qui vous fixent, des yeux dont vous ne pouvez détacher cette fois le regard. Ces visages qui vous interpellent nous enjoignent à croiser le regard, à voir en face, yeux dans yeux, ceux que nous évitons de regarder d'habitude. Déclic, c'est arrêter le temps pour essayer de se dire tiens, et se regarder autrement les choses. C'est un peu l'enjeu dans un travail d'auteur. C'est-à-dire moi je suis venu là pour essayer de dire, à travers ma façon de provoquer, qu'on regarde les personnes de l'Assise d'une autre manière. Changer son regard, c'est voir en chacun son humanité, sa capacité à reprendre sa vie en main, à faire corps avec la société. La restauration de cette dignité-là, elle trouve son paroxysme avec l'exposition au grand public de leurs portraits pleine face, illuminés, en grand format, et avec la restitution de leurs discours, de leurs paroles, qui les remet au centre de la société alors qu'ils en sont d'habitude à la marge. Pour nous, il était important de pouvoir travailler sur l'image de soi, qui est bien souvent très endommagée par leur vie, par leur souffrance. Donc on s'est dit pourquoi ne pas pouvoir valoriser cette image-là avec eux, mais aussi pouvoir proposer à notre société une autre image de ce public qui voit généralement en état de très grand délabrement sur Fort-de-France. Donc on s'est dit pourquoi pas collaborer avec des artistes pour pouvoir justement valoriser, accompagner nos résidents sur ce projet autour de l'estime de soi. Ce projet a vraiment permis aux résidents de se voir autrement, ainsi de se sentir, de se dire j'existe au sein de la société, je suis quelqu'un comme tout le monde, donc de ne pas se marginaliser, de s'ouvrir au monde. L'art, comme support de valorisation et de réappropriation de l'estime de soi, a déjà fait ses preuves. Malik Duranty peut en témoigner. Cet artiste et sociologue a donné de son temps et de son énergie pour donner vie à cette exposition avec et pour les usagers. Il avait la mission d'animer des ateliers de prise de parole et d'instaurer un climat de confiance entre les résidents et l'artiste photographe. Je crois que c'est très important aujourd'hui de ne pas simplement faire du social pour les individus, mais d'être aussi dans l'accompagnement de la valorisation de leur identité et de leur culture. Ce cheminement artistique et d'introspection ont eu raison de certains blocages que ces personnes souvent meurtries dans leur être véhiculent depuis des années. C'est vrai que ça leur a permis de voir la ville autrement que dans leur réalité quotidienne, parce que la ville est quelque chose de dur pour eux à vivre, parce que en journée, ça leur renvoie leur anonymat. Et au final, quand on regarde bien, le fait d'avoir traversé la ville, d'avoir vécu la ville dans une autre intention, dans un moment partagé, où les règles n'étaient pas apparaissantes. D'ailleurs, il y a une phrase d'un des résidents qui dit « Aïe, 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 frère, je ne pensais pas que c'était possible de blaise sur la savane ». Et qu'il a fallu ce rendez-vous-là, cette relation-là au sein de l'Assise pour le projet, pour qu'il découvre un autre aspect des bienfaits de certains espaces de la ville.
Ce vernissage n'enrichit pas seulement ceux qui ont la curiosité de s'interroger sur ces visages, il a permis aux usagers de l'assise SAMU Social de réinvestir de manière positive l'espace urbain, leur environnement quotidien. Ces gens-là demandent un regard, une attention, et des fois on passe, on l'a déjà vu, on dit tiens, je l'ai déjà vu. Le message que l'assise porte, il est simple, c'est cessez de détourner le regard sur les grands précaires quand vous les voyez dans la rue. Au contraire, croisez leur regard, souriez-leur, reconnaissez-les comme êtres humains et si possible, tendez-leur la main pour qu'ils se redressent. Parce que l'humanité est une grande famille, personne n'est à l'abri de la précarité. L'autre, c'est pas l'autre, c'est moi aussi qui suis là. Et le travail, il est que l'autre, c'est moi aussi. Personne n'est à l'abri de ce genre de situation. Nous avons tous une part d'errance que nous passons dans nos vies. On a tous eu un moment d'égarement. Difficile ou pas difficile, rattrapé ou pas rattrapé, mais finalement ces instants-là nous pendonnés, il suffit de contexte défavorable pour que vent pas tourner et que yol lâche à le virer. Ces efforts déployés servaient aussi à mettre en lumière les actions de l'assise SAMU Social et favoriser la sensibilisation de la société à la cause humanitaire. La morale de l'histoire de l'assise, c'est qu'elle fait du bien à l'humanité. L'assise, elle a un rôle de régulation sociale qui permet à la société de vivre en paix et de réguler ses malaises. La plus grande action de l'assise, c'est de donner un lieu d'existence à ces gens-là autrement que l'existence qu'ils ont dans la rue. Et donc sur ce propos-là, oui, je pense au vu des réactions des uns et des autres, je pense que tous ceux qui étaient là et tous ceux qui viendront par la suite se rendront compte que l'humanité est là et elle est à travers tout un chacun. Déclic, changer de regard, bouscule les idées reçues sur nos compatriotes en situation de précarité. Tous ensemble, l'équipe socio-éducative de l'assise, les artistes, les usagers et le public ont participé à cette manifestation pour changer de regard sur celles et ceux qui marchent à nos côtés tous les jours. Je pense que toutes les photos représentent beaucoup de personnalités, beaucoup d'espoir. Je découvre ce soir, à travers des visages, à travers des expressions, à travers des regards, un message qui me montre que finalement le travail que nous faisons à l'assise n'est pas vain. Merci pour l'amour qu'ils m'ont donné, qu'ils vont continuer à donner. Merci pour cet événement que je trouve fondateur et pour ceux qui sont là. Je sais qu'ils vont me comprendre quand je dis ça parce que leurs conditions nous donnent l'opportunité de dénoncer beaucoup des maux de notre société. Un message que moi j'ai toujours eu depuis petit, c'est « Chébé red, pas molli et c'est molli à qui red ».